J'ai le ventre qui gonfle et qui ballonne régulièrement après avoir mangé, malgré le fait que je puisse avoir une alimentation saine et équilibrée. Quel est le problème? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas et que vous rejoignez cette chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour vous engager pour votre santé et mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, de transit, d'alternance constipation-diarrhée, de maux de ventre ou encore de maladies inflammatoires des tubes digestifs. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne YouTube et je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été beaucoup posée. Pourquoi je ballonne systématiquement et pourquoi j'ai tout le temps le ventre qui gonfle malgré le fait de manger équilibré et sainement? Alors je pense que c'est peut-être votre cas, si vous regardez cette vidéo, vous vous dites, effectivement mon assiette, il y a des légumes, des crudités, des choses qui sont colorées, de la protéine un petit peu, et puis on va avoir beaucoup de jus de légumes, de choses qui vont être colorées au niveau de l'assiette. Et je sais que vous dites ça puisque très souvent c'est ce qu'on entend dans le discours des médias, manger 5 fruits et légumes par jour, et quand on commence à s'intéresser à l'alimentation de son corps, eh bien on fait le choix effectivement de prendre des produits qui soient biologiques, on fait le choix aussi de prendre des produits qui soient colorés, vivants, et on se dit, voilà, effectivement, je fais les bonnes choses pour mon corps. Malheureusement, en fait, on regarde au niveau des symptômes, et je pense que c'est peut-être aussi votre cas, c'est que malgré le fait de faire ça et de mettre ça en place, il y a toujours des problématiques de digestion, de ballonnement, alors que pourtant vos assiettes sont pleines de nutriments et riches en minéraux. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, le gros problème, en fait, c'est que vous avez beau faire tout ça, si les piliers de santé et de digestion ne sont pas respectés, vous aurez beau mettre tous les nutriments, toutes les vitamines, tous les fruits et les légumes que vous voulez dans votre assiette, tant que ça, c'est pas mis en place, en fait, eh bien, c'est pas parce que vous allez mettre effectivement beaucoup de légumes ou de fruits et que vous allez supprimer le gluten ou le lactose que les problématiques de ventre et de ballonnement vont se régler. Malheureusement, en fait, c'est vrai que très souvent, quand on commence à se tourner vers une alimentation plus digeste, en plus, on commence à mettre en place du sans gluten et du sans lactose. Parfois, vous allez constater une petite amélioration tout de suite, mais parfois, dans les 3 semaines, 1 mois, c'est ce que j'ai pu observer, ça revient au galop, parce qu'on ne touche pas à ces piliers de santé. Donc déjà, première chose, c'est peut-être de regarder au niveau de votre assiette et de vous demander, est-ce que mon assiette n'a pas trop de légumes par rapport au fait que je ne puisse digérer? Je sais que les légumes ont bonne presse et que vous dites, voilà, je vais faire le plein de vitamines. Malheureusement, un aliment, dans son excès, par rapport à votre métabolisme, va venir déséquilibrer votre flore intestinale. Je vous ai fait également une vidéo en privé pour vous expliquer un petit peu tout ça, notamment au niveau des troubles digestifs et de ballonnement. Si vous avez envie d'en savoir plus, c'est vraiment une vidéo qui vous est privée, qui est retrouvée juste en dessous dans la barre d'informations. Je vous donne encore plus de conseils sur comment supprimer les ballonnements et les problématiques de digestion. Donc c'est une vidéo qui est privée, juste à retrouver dans la barre d'informations, juste en dessous. Alors, et puis, deuxième chose, effectivement, aussi dans les problématiques de ventre gonflé, c'est qu'on nous dit que c'est normal d'avoir ce ventre gonflé à la fin des journées. Alors, je tiens à vous rappeler, mesdames, que non, ce n'est pas normal, et ça, je l'assume haut et fort, ce n'est pas normal d'arriver à la fin de votre journée et de vous dire « Je suis obligée de déboutonner le bouton quand même, parce que j'ai le ventre qui a bien gonflé. » En fait, ça veut juste dire que votre intestin n'est pas équilibré entre vos flores intestinales et que par conséquent, votre corps va générer des symptômes. Et ces symptômes, on va les retrouver effectivement plutôt en fin de journée. Il y a des personnes qui vont avoir tout de suite des ballonnements après avoir mangé parce que l'alimentation va tellement peu être équilibrée et digeste que ça va ballonner tout de suite. Et il y a des personnes, très souvent, c'est en fin de journée ou par exemple, quand ils font du sport, ils se retrouvent à ballonner ou avoir de la diarrhée ou avoir des problématiques de digestion parce que le corps, en fait, n'est pas bien équilibré au niveau des enzymes de digestion. Donc, deuxième chose, revoir ces assiettes, espacer aussi les temps où vous n'allez pas manger. Ça, c'est très important parce que dans les théories aussi, pour les ballonnements, on vous incite à fractionner vos repas, chose que je déconseille totalement, puisque à partir du moment où vous allez fractionner vos repas, vous allez empêcher aussi votre tube digestif d'être au repos. Donc très important aussi d'avoir des temps de repos au niveau du système digestif. Et troisième chose aussi, c'est d'éviter toutes ces modes Instagram
et des influenceurs qu'on voit aujourd'hui où on va avoir beaucoup de porridge et de boda bowl qui malheureusement sont très très indigestes et difficiles à digérer. Donc ça, je vous invite vraiment à en faire le moins possible parce que si vous êtes une personne qui est facilement stressée, fatigable, vous allez avoir beaucoup plus de mal à digérer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des conseils pour avancer sur les problématiques de ballonnement. Je vous remets le lien juste en dessous si vous avez envie d'en savoir plus sur la méthode pour en finir avec les ballonnements juste en dessous. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de passer à l'action au niveau de vos assiettes, c'est ça ce qui va faire la différence au niveau de vos ballonnements. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, Facebook. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour me dire que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, je vous embrasse et prenez bien soin de vous.